Voilà, voilà. Bonjour à tous. Je vois que ça arrive doucement. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Charleroi Entreprendre. Je vais encore attendre, allez, on va dire 3-4 minutes que tout le monde se connecte parce que vous étiez quand même nombreux à vous être inscrits sur Eventbrite pour ce webinaire. D'ailleurs, merci à tous pour votre intérêt. Et donc, dès que tout le monde est plus ou moins là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bon, ça ne bouge plus trop, donc je propose qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on rentre dans le vif du sujet. Notre webinaire aujourd'hui s'intitule « Établir une stratégie de communication efficace pour mon entreprise. Oui, mais comment ?» Comment? C'est souvent le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Alors, mais pour les petites présentations, moi, je m'appelle Margot Valerio, je suis chargée de communication pour Charleroi Entreprendre, qui organise ce webinaire aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être avec Cécile Isette aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Voilà, Cécile, pour vous faire un petit récap de son parcours, elle a été 17 ans en charge du marketing à la fois local et international aux éditions Dupuis. Elle a aussi une large expérience, 7 ans si je ne me trompe pas, au sein des institutions publiques, au cabinet du ministre-président de la Wallonie, où donc elle a pu gérer toute la communication institutionnelle et surtout la structuration de cette communication. Et depuis 10 ans cette année, elle a sa propre agence de communication, Cécile Lisette, où elle accompagne tout type d'entreprise, du petit entrepreneur à la plus grosse boîte ou les entreprises institutionnelles, dans leur marketing, leur communication, les affaires publiques, toujours avec une expertise stratégique intéressante. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui, Cécile. Merci à tous d'être présents dans ce webinaire. Pour récapituler le sujet du jour, l'organisation, je vais vous présenter rapidement Charleroi Entreprendre pour ceux qui, parmi l'audience, ne nous connaîtraient peut-être pas encore. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Cécile qui donnera un peu les éléments clés pour établir une stratégie de communication efficace, à quoi il faut faire attention. On verra aussi à vous donner des exemples et à vous faire participer aussi durant tout ce webinaire. Il y a un petit onglet Q&R, questions-réponses, normalement en bas de votre écran, qui vous permet, ou en haut, ça dépend de l'affichage. Mais il y a un onglet Q&R qui vous permet de poser vos questions. N'hésitez pas à les poser directement au fur et à mesure des présentations pour ne pas les oublier. Nous, de toute façon, après chaque section, on va un peu regarder les questions qui se posent et essayer d'y répondre ensemble.
Pour rentrer dans le vif de la présentation, Charleroi Entreprendre, c'est le partenaire des entrepreneurs de Charleroi Métropole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est la déclinaison locale du 1890 qui est actif au niveau de la Wallonie pour répondre à toutes les questions liées à l'entrepreneuriat. Et donc, nous, on est cette déclinaison au niveau de Charleroi Métropole. Ça veut dire que vous soyez un étudiant avec une envie d'entreprendre, un adulte avec un projet entrepreneurial ou un entrepreneur de longue date, mais avec des projets d'expansion pour votre entreprise, vous pouvez vous tourner vers Charleroi Entreprendre avec votre question ou votre besoin. Et nous, on a 2 missions. C'est soit de vous orienter vers le partenaire le plus adéquat, qu'il soit public ou privé, pour vous aider dans votre projet, dans votre besoin. Ou alors, si on a la possibilité de le faire nous-mêmes, on a aussi un service d'accompagnement en interne qui accompagne les entrepreneurs à chaque étape du développement de leur projet entrepreneurial, aussi bien donc de la création d'entreprise au développement, à la réorientation stratégique, ou dans vos besoins d'implantation. On a un coworking au sein de Charleroi Entreprendre et on travaille étroitement avec YTech pour les différents bureaux à disposition dans la région et les besoins de financement aussi qui sont souvent des questions importantes pour les entrepreneurs où on a des expertises en interne au niveau du crowdfunding et on travaille étroitement aussi avec le Sambre Invest qui est l'invest de la région. On a un service d'aide publique aussi au sein de Charleroi Entreprendre. Donc, bref, on est là vraiment pour répondre à toutes vos questions ou besoins éventuels. Mais sans plus tarder, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, je vais passer la main à Cécile qui va nous parler de la stratégie de communication, comment faire pour la rendre efficace pour son entreprise. Cécile, je te passe. Merci beaucoup, Margot. Bonjour à tous, je ne vous vois pas, donc je vois mon écran, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va passer un bon petit moment ensemble. Je vous conseille d'oublier votre portable, parce que si vous vous êtes inscrit, c'est quand même... voilà, pour écouter et travailler ensemble lors du question-réponse. Et Margot vous a concocté aussi quelques petits trucs que vous verrez au fur et à mesure du temps, donc restez attentifs. Donc nous allons aller un peu step by step et on a décortiqué la façon de travailler pour répondre au sujet du jour. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment, si on veut mettre une stratégie de communication digne de ce nom, c'est comprendre le contexte dans lequel on est. C'est évidemment revenir à back to basic, c'est-à-dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Il y a 3 possibilités de marketing parce que vous êtes nombreux avec des profils complètement différents et des activités également intéressantes mais variées. Donc, vous allez peut-être faire de la communication uniquement d'entreprise ou uniquement pour vos produits ou vers vos clients. Mais en fait, tout est lié quelque part. Donc, si vous avez un bon produit et que vous avez un bâtiment qui est pourri, il y aura peut-être des questionnements quant à vos clients sur votre façon de gérer le produit. Si vous avez un site web avec une formule de contact ou un e-commerce avec une formule fatalement de contact en e-commerce, mais auquel on ne répond pas, ça arrive encore, et je l'ai testé récemment, sur une marque bien connue. Je me suis blessée en ouvrant un bocal et ce n'est pas la première fois, donc j'ai tenté de les contacter et de demander qu'ils fassent un accusé de réception. Et croyez-moi, le message était tout à fait poli, bienveillant. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc, en termes d'image de marque, c'est foutu. C'est foutu. Et ça va très, très vite. La renommée se construit pas à pas, mais la perdre, c'est pas pas à pas, c'est
à la seconde. Donc, vous devez vraiment bien comprendre que vos valeurs sont importantes, vous devez les mettre en avant, vous devez bien y réfléchir. Les collaborateurs sont un élément essentiel. Ils sont l'image de marque de votre société. Ils participent à la croissance de votre société et ils sont à chouchouter. Alors, les bâtiments pourris, ça, je vous ai dit tout à l'heure un peu de manière abrupte. Et les produits, vous devez travailler bien sur les produits qui soient parfaits et pas à 90%. Ils doivent être à 120%. Et le marketing client, pour reprendre, ça doit être parfait également. S'il y a des informations sur Facebook, il faut y répondre au moins 2 fois par jour. S'il y a Twitter et autres, il faut suivre cela et pas seulement par le téléphone. Donc, il y a un an, j'aurais peut-être été plus souple, mais ici, nous savons tous que nous sommes devenus, non pas des digital natives en ce qui me concerne, mais des pros du digital et on s'améliore tous les jours. Margot, si tu pouvais changer d'écran, si tu veux bien. Alors, quand on a fait ça, donc dans le contexte, on a tourné, on a bien réfléchi à ses valeurs, à ses produits et à ses collaborateurs et aux outils qu'on met en place pour gérer tout ça. Il faut définir son positionnement. Alors, le positionnement, c'est comment je vais présenter mes produits, comment, par quels moyens, qu'est-ce qui est vraiment génial ou qu'est-ce qui n'est pas génial et comment le rendre génial. Le rendre sexy, le rendre amusant. Ça vous perturbe peut-être d'entendre amusant, sexy ou génial, mais ça dépend dans quel secteur vous êtes. Et donc, à certains moments, il ne faut pas hésiter à rêver et à se dire, moi, j'aimerais bien faire ça, même si vous êtes dans un secteur industriel, avec des ingénieurs, etc. Il ne faut pas hésiter à sortir du cadre. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence aussi, c'est analyser son marché. Donc, c'est le fameux benchmark que vous connaissez tous, mais de manière pertinente et ne pas hésiter, la Belgique est très petite, ne pas hésiter à aller voir à l'extérieur. Alors maintenant, on est aidé par les réseaux sociaux parce que la planète est un village, mais c'est intéressant de temps en temps de voir s'il n'y a pas le même produit ailleurs et voir comment ils ont évolué, comment ils se démarquent. Donc, c'est analyser le marché aussi au niveau financier. Enfin bon, ça vous savez, je vais dire, j'ai la chance d'avoir des personnes assez intéressantes qui ont répondu. Donc, vous savez, le benchmark, c'est analyser le marché. Je vais pas trop m'étendre dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est les conculègues. Margot m'a d'ailleurs repris parce que j'avais mis concu-collègue, mais non, c'est pas français du tout. Donc, conculègue. Mes concurrents peuvent-ils devenir des collègues? Alors, vous allez dire, cette fois-ci, elle a pris un petit porto ou de la vodka pour se donner du courage avant d'être devant le panel. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai même eu un cas extraordinaire à vous montrer. C'est LVMH et les groupes Richemont et Prada qui s'allient. Alors là, c'est du gros. Donc, LVMH, c'est Louis Vuitton, Moët & Chandon, enfin bon, c'est du luxe. Le groupe Richemont, c'est Cartier, etc. Et Prada, c'est de la haute couture, entre autres, des sacs à main, etc. Et ce sont des fiefs concurrents entre eux. Eh bien, ils se sont mis ensemble pour développer Aura, qui est une plateforme de blockchain pour tracer leurs produits, donc du début à la fin. Donc, ce n'est pas tout à fait débile ce que je dis dans conculègue. Est-ce que mes concurrents peuvent devenir des collègues? À certains moments, oui, parce qu'on est plus fort à plusieurs si on doit entamer un marché
à l'étranger, par exemple. Les cibles, ça c'est la clé. Il faut vraiment, vraiment se concentrer sur à qui je m'adresse, quels sont les besoins, comment les toucher, et comment les toucher également différemment, pas toujours par le même canal. Il y a des cibles, vous savez comme moi, il y a des silos et on peut les toucher. Non, vous faites exploser ça et vous êtes créatif. Vous mettez 2 heures dans le jardin, puisque maintenant on est tous en télétravail, n'est-ce pas? Sauf certains. Et vous rêvez, vous marchez et vous trouvez d'autres axes. Vous allez voir, c'est imparable et c'est ça qui va également vous générer du chiffre d'affaires différent, évidemment. Margot, s'il te plaît. Tu mets quand le sondage? Ah, ok, le sondage. Je ne sais pas. Ok, je pensais que tu l'introduisais. Ah, eh bien alors je vais l'introduire, si vous permettez, messieurs et dames, mesdames, messieurs. Margot et moi, on a décidé que vous n'allez pas vous endormir, parce que quand même, m'écouter pendant 40 minutes, bon, hein, il y a peut-être mieux à faire. Et Margot vous a concocté un petit sondage, donc je vous propose de jeter un coup d'œil dessus. Ouais. Donc, on a pris un exemple assez… Oui, tu veux l'expliquer, Cécile? Oui. Donc, quelle société a le plus fait évoluer son logo dans le temps? Pourquoi? Pour mettre en exergue également le fait qu'il faut des outils. J'en ai parlé un tout petit peu dans le premier slide, mais il vous faut des outils évidemment pertinents pour suivre votre business. Mais ça, bon, compte tenu du panel, je pense que vous le savez, mais ici, on a parlé un peu logo, hein, c'est l'occasion de parler un peu image de marque, branding. Et donc, Margot, je te laisse piloter le sondage. Je suis encore en train de répondre, donc j'attends un peu. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de… Enfin, si, Il n'y a pas de mauvaise réponse. il y a une bonne réponse, mais dans ils ont… Enfin, on en discutera juste après, mais Ouais. ils ont tous fait évoluer leur logo. Voilà, donc maintenant, il y en a un qui a fait plus évoluer dans le temps son logo que d'autres. Ça continue de… Ouais. Ouais, un petit peu. Allez, chouette. Bon, allez, je vais clôturer. Hop, et je vais vous partager les résultats. Voilà. Et en fait, on a des petits malins dans l'assemblée. Hein. Voilà, quand je disais que j'avais une super assemblée et que je ne devais pas tout expliquer, qui me comprendrait bien, j'avais bien raison. Donc, excellent, messieurs, dames, parfait. On peut passer à la suite. Donc, on a vu donc le positionnement avec les conculegs, le benchmarking, les cibles, le travail des objectifs. Maintenant, on est dans les objectifs et dans la slide objectif. C'est évidemment hyper important parce que c'est là où vous allez mesurer votre succès aussi. Donc là, il faut du temps. Il faut savoir si vous en avez plusieurs ou un. Et si vous en avez plusieurs, vous devez les travailler par silo et puis voir s'il y a un guideline entre les silos. Idem pour le message. Quel message? Comment vais-je faire connaître et faire savoir le ou le produit que j'ai en magasin? La fréquence également. Il faut faire très attention. Il y a une fréquence de messages à porter. Et qui porte le message? Est-ce que c'est tous les membres de la société? Ça, ce serait la cacophonie. Est-ce que c'est comme par exemple chez Casidomi, si on prend un exemple d'e-commerce qui performe assez bien pour le moment, Casidomi étant une société d'e-commerce et qui
si vous analysez les choses, c'est un succès parce que il y a une belle image, il y a de beaux sujets à raconter. Donc, il y a un storytelling qui est fantastique et bien dans l'air du temps en plus. Il y a également une directrice, une CEO qui porte le message systématiquement. C'est une jeune femme qui est active et elle a un marketing assez poussé. Évidemment, c'est de l'e-commerce, donc elle a avantage à le faire, mais elle le fait vraiment très, très bien. Et au niveau des offres, elle étudie ses offres, vous savez, c'est la Redoute, mais à la puissance 36, quoi. Donc, on peut s'abonner, on peut avoir des remboursements sous forme de bons. Et donc, elle implémente systématiquement ça. On a des propositions et elle n'est pas, je vais dire, quelqu'un qui verrouille tout. On se sent à l'aise, c'est assez ouvert, même si on a évidemment des droits et des obligations en tant que client. Et le message qu'elle porte est dans le durable, le bio, mais pas le bio, je veux dire, où il y a un peu n'importe quoi. À certains moments, tout le monde se dit bio. Là, c'est de la réalité. Donc, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'elle est réelle, elle fait rêver, elle a un bon storytelling et elle a un magnifique marketing. Et ça, c'est de l'e-commerce. Donc, si vous voulez lancer de l'e-commerce, allez un peu vous balader sur Casidomi. Ça peut donner des idées. Quand vous avez fait quel est mon objectif, quel message, quelle fréquence, donc vous faites des plannings et vous faites des plannings glissants par catégorie, soit de cibles, soit de produits, soit des deux, soit en retail, voir où vous n'êtes pas. Et si vous êtes en e-commerce aussi, vous devez injecter dans les tableurs. Donc, je suis devenue à force du temps une pro de l'Excel, mais je pense que d'autres sont également pro de l'Excel et commencent à fixer leur objectif et leur unité de mesure des performances sur les Excel, c'est pas mal. Pour ceux qui sont plus littéraires, je dirais, le storytelling peut être fait sur Word, sans problème. Les unités, les KPIs, les fameux KPIs, c'est super important. Vous devez savoir vers où vous allez parce que c'est à ce moment-là, évidemment, que vous allez également fixer vos budgets et autres. Mais il faut des choses qui soient atteignables dans un premier temps et vous pouvez phaser également vos objectifs. Il n'est pas question de tout de suite aller en Inde ou aux États-Unis. Mais par contre, c'est un objectif que vous pouvez vous fixer. Donc, vous devez phaser et être sûr que phase après phase après phase, vos KPIs sont obtenus. Et s'ils ne sont pas obtenus, ce n'est pas grave. On retourne en arrière, on revoit ses objectifs, on revoit son message, on revoit sa fréquence. On revoit peut-être qui porte le message aussi. Ça peut arriver qu'il y en ait qui soient moins forts pour porter le message vers l'extérieur. Ça peut faire gagner du temps et de l'argent. C'est quand même pour ça qu'on est là. On n'est pas une ASBL a priori, sauf que même pour les ASBL maintenant et les ONG, ils ont également des unités de mesure qui ne sont pas tristes, hein, croyez-moi. Et parce que là, ils traitent encore plus de l'humain, donc ils doivent être, je dirais, encore plus performants. Une question dans Pardon? chat. Il y a une question dans le chat. Oui. Y a-t-il des KPIs types pour la com? Type. Alors, je ne suis pas prof du NIF, mais type, non, mais il y en a. Enfin, pour moi, il y en a à trouver. Donc, ça dépend un peu. Bon, ça dépend quel objectif. Mais voyons un peu, par exemple, si on veut faire parler d'un produit, il y a le nombre d'achats, le nombre de magasins où on peut le diffuser,
les analyses de l'e-commerce, voir si on a énormément de followers sur les réseaux sociaux au sens large, hein, parce que maintenant ça se diffuse. On peut faire du Facebook, on peut faire du LinkedIn, on peut faire de l'Insta, on peut même aller jusqu'à TikTok. Ça peut se faire. Les mesures types, je suppose que ça existe, enfin bon, ça fait longtemps, mais dans les bouquins du NIF. Mais je pense qu'on doit aussi mettre ses propres unités de mesure et ne pas hésiter aussi à mettre des unités de mesure humaines, c'est-à-dire des unités de sens. Est-ce que par rapport à mes valeurs, j'ai un impact sur la société ou pas? Donc, il y a les mesures, je dirais, financières, il y a les mesures marketing, mais je dirais qu'il y a les mesures humaines aussi. Et je pense que ça devient important également. Peut-être plusieurs années, je n'aurais pas dit ça, ou moins, mais je pense que ces axes sont importants. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, mais je suis à disposition au cas où pour aller plus loin. Oui, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Oui, on peut me les envoyer, je vais dire, à la suite du webinaire. N'hésitez pas. Mais je te rejoins, si je peux donner mon avis aussi Bien sûr. et répondre à la question de Fatima. Les KPI sont étroitement liés sont directement liés aux objectifs. Donc, tout dépend du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Les KPI vont être différents si vous êtes actif dans l'e-commerce ou si vous êtes une institution, un institutionnel ou si, je ne sais pas moi, vous êtes avocat dans une société de service. Il faut le plus important et ce qui va vous prendre le plus de temps quand vous allez établir une stratégie de communication, c'est justement de bien prendre le temps de se poser et d'analyser tout ça, de réfléchir à tout ça, utiliser un tableau blanc, des papiers, ce qui vous aide, l'ordinateur, mais identifier les cibles, à qui vous vous adressez, quel message vous voulez leur faire passer, quel objectif, donc tout ce que Cécile a évoqué juste avant. Et c'est tout ça qui va vous permettre de fixer le KPI. Et donc, après, effectivement, il y a des KPI qui reviennent régulièrement dans la communication aujourd'hui. Comme Cécile le disait, les réseaux sociaux, c'est devenu, enfin, en tout cas, moi, personnellement aussi, je l'utilise constamment. On se fixe des objectifs en termes de nombre d'abonnés, en termes de posts aussi, de fréquence de posts, pour être sûr qu'on reste actif et présent sur les réseaux de manière constante. Il y a, je ne sais pas moi, si vous utilisez un système de mailing, ça s'utilise encore beaucoup dans l'e-commerce notamment aussi, pour revenir à ça. Ça serait qu'il y ait X newsletters qui partent par mois, et qu'il y ait une automatisation aussi derrière tout ça. Parfois, c'est quelque chose qui va revenir sur la table. En termes de visibilité presse, vous pouvez mettre des KPI en termes d'articles dans la presse, de nombre d'articles diffusés par an, enfin le nombre de fois où on parle de votre entreprise, je veux dire. Oui, voilà. C'est énorme en fait. Hein. Oui, c'est énorme. Et ça dépend beaucoup de votre produit et de votre secteur d'activité, comme disait Margot. C'est vraiment ça. Il y a des KPI qui reviennent systématiquement. Hein. Le dernier KPI, c'est la dernière ligne. Hein. Donc, ce sont les revenus. Hein. Ça peut aider aussi à revoir en amont ce qui se passe. Quoi. Bon, maintenant, on a tout ça et on a les inputs de Margot en plus, grâce à la question de la dame, si j'ai bien compris. Maintenant, il faut établir un plan d'action, faire la communication, comme on dit. Hein. On fait la com. La com, c'est quoi? Parce que la com, c'est tout et n'importe quoi. Et je vois tout et n'importe quoi. Et vous aussi. Donc, on va mettre en place des actions bien concrètes. Et là, vous devez mettre vos KPI directement dessus aussi, parce que ça aide à valider l'action, en fait. Donc, vous allez devoir réfléchir à quelle action, Margot en a parlé, hein. Est-ce que vous faites une campagne de presse? Est-ce que vous faites une campagne en télé? Est-ce que vous achetez
de l'espace sur Facebook? Est-ce que vous achetez de l'espace sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce que vous achetez de l'espace digital encore ailleurs? Est-ce que vous faites des partenariats avec vos fournisseurs? Donc, c'est vraiment énorme en termes de définition d'action. Vous pouvez vraiment faire des actions générales et communes, mais moi, ce que j'aime bien, je crois que vous commencez à comprendre, c'est aller ailleurs. Donc, c'est de dire, OK, on doit blinder le sujet. Donc, on a un premier cercle où on blinde tout, les actions de base avec les objectifs. Et puis, quand les objectifs sont bien mis en place et que les mesures de ces objectifs sont mises en place, on se lance. Mais avant ça, évidemment, on a vu le timing et le budget. Et si on n'a pas de budget, ce n'est pas grave, on va le chercher. Je déteste entendre « Ah oui, mais on n'a pas assez de budget pour faire ça. » Ben non. Oui, peut-être. À certains moments, il ne faut pas non plus, s'il faut 1 million et qu'on n'en a que 100 000 ou qu'on n'a que 5 000 euros et qu'il en faut 7, il en faut 2. Eh bien, on essaie de les trouver, les 2. Il y a moyen, soit par de partenariat, soit en échange produit, soit en allant trouver sa banque parce qu'on a un plan qui fonctionne bien et on sait par expérience où on sait que l'investissement sera rentable. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur un problème de budget en étant raisonnable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ce n'est pas demain qu'on va aller chercher une campagne dans le Financial Times. Hein. Mais ne vous limitez pas. Soyez ouvert quand vous faites ça. Mettez-vous dans un mood très positif et agréable. Et quand je disais allez vous balader dans le jardin, n'hésitez pas à faire un stop et à dire moi, c'est pas possible aujourd'hui, je ne veux pas faire ça. J'établis mon plan d'action demain. Vous allez voir que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et que le plan d'action, il est fait le lendemain matin sur votre PC et que les canaux par cible sont bien définis. Et ça, les canaux par cible, c'est énorme, quoi. Maintenant, en plus, on a une force de frappe. Avant, on avait une force de frappe locale, régionale et nationale. Maintenant, vous avez une force de frappe internationale directement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Tout le monde peut vous voir si vous voulez. Hein. Donc, ça devient stressant pour certains et amusant pour d'autres. Alors, stressant pour certains, pourquoi? Parce que c'est panique à bord, on ne sait pas comment communiquer, etc. Repensez un peu à vos bases humaines, c'est-à-dire comment vous communiquez vis-à-vis de votre partenaire, de vos enfants et d'autres. Quand vous êtes stressé, repartez vraiment à la base. Comment est-ce que je définirais ce que je veux faire auprès d'amis ou auprès de mon banquier? Voilà. Et donc, quand vous revenez à ça, ça démystifie, ça déstresse et vous êtes reparti. Donc, les actions par objectif, c'est important. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, on en a parlé un peu, Margot en a parlé tout à l'heure un tout petit peu en disant, est-ce que je fais un plan média uniquement? Est-ce que je fais des PLV parce que je dois vendre en tête de gondole et je dois négocier mes actions avec des grands groupes de distribution? Est-ce que je fais de l'e-commerce et comment est-ce que je le mets en place pour que ce soit joli, que ce soit attractif, qu'on ait envie de plonger dedans et qu'on ait envie d'acheter? Donc, action, canal, par cible, objectif, ça tourne. Donc, en fait, vous devez peut-être, je vais dire, lister, et puis serrer, vraiment. Catégoriser les choses. Est-ce que c'est dans la phase action? Quels objectifs liés? Est-ce dans la phase canal? Pour quelle cible? Vous ne trompez pas. Vous vous trompez? Pas grave. Comme vous avez mis quelque chose en multi-cible, vous pouvez revenir en arrière et dire « bah oui, je me suis trompée ». Ça, un entrepreneur qui ne se trompe pas, je n'ai jamais vu.
un humain qui ne se trompe pas non plus, ou alors il ne sait pas qu'il se trompe et il va au mur et c'est fini. Donc, il faut accepter le fait qu'on n'est pas bon en tout et qu'il faut tester avant de généraliser avec un timing bien précis. À ce sujet-là, je regarde ma montre pour être sûre que je ne blablate pas trop. Est-ce qu'on parlerait de l'exemple de Manchester United? Ouais. Merci Margot. Vous voyez, on a quand même pris du temps pour préparer ça quand même. Ouais. Mais tu peux peut-être nous réexpliquer, avant que je lance le sondage, peut-être réexpliquer le contexte. Ah oui, oui. Contexte. Une petite société carolo-londonienne se pique de vouloir développer une BD sur l'histoire de Manchester United. Bon, vous savez d'où je viens. On m'a contacté en disant, tiens, à propos, est-ce que tu pourrais nous aider pour lancer ça? Oui, oui. Donc, passons ça. Maintenant, licence négociée avec Manchester United pour créer 2 romans graphiques, donc 2 tomes, parce qu'en Angleterre et dans les pays du Commonwealth, la BD, ça n'existe pas. Ce sont des comics américains, mais certainement pas notre BD européenne, je dirais. Donc, les contrats sont signés, on développe le produit et la mise en lancement du produit avec des objectifs qui sont un peu intergalactiques. Hein. C'est Manchester United, un des plus grands clubs au monde, et vous avez 3 personnes, 3 Belges devant eux, dont moi, pour travailler sur le plan de com. Donc, le plan de com, j'ai travaillé avec les gens de la communication de Manchester United, des Anglais bon teint, très agréables et très ouverts, parce qu'il fallait quand même avoir une dose d'inconscience pour faire ce qu'ils ont fait avec nous, hein, sachant qu'ils travaillent avec Chevrolet, Nike et autres. Hein. Mais ils se sont amusés, je pense, et ils sont tellement amusés que les plans de communication, c'était évidemment lancer ça en tête de gondole. Il y a 37, à l'époque, il y avait 37, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 37 caisses dans le magasin du club à Manchester. Donc, il fallait 37 têtes PLV avec les produits, mais on a fait tout un plan, évidemment, média et un plan média, presse, hein, je parle, presse, télé et réseaux sociaux. Évidemment, puisque Manchester United a des supporters et des clubs de supporters de par le monde, et notamment dans le Commonwealth. Et là, tout s'est bien passé. On a bien fait des différents canaux que je viens de vous dire. Le timing, évidemment, c'était en une fois, la force de frappe est tellement énorme. Et là, on n'avait pas de problème de budget, puisque nous, on est tout petit par rapport à des budgets, je veux dire, pour Chevrolet, hein, pour vendre des voitures, c'est un peu différent. Et Margot vous a concocté un petit sondage. Donc, en 2015, Manchester United a sorti un roman graphique. À votre avis, quel a été le meilleur canal pour toucher leur cible et générer des ventes? Puisque c'était quand même le but, c'était de vendre les bouquins qui étaient en anglais et en français, uniquement publiés en anglais et en français. Ça vote, ça vote. Ça vote? N'hésitez pas à tous participer. Comme Cécile le disait, de toute façon, tout a été utilisé. Donc, c'est vraiment… TikTok n'existait pas à l'époque, en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est amusant, hein? On le voit d'ailleurs dans le nombre de abonnés qu'ils ont. Hein. Ils n'ont pas encore rattrapé les autres canaux. Mais Exactement. Il faut leur laisser un peu de temps quand même. Hein. Ok. Bon, presque tout le monde a voté. Je vais mettre fin au vote. Ah, génial. Alors, encore une fois, ils sont plutôt bons. Eh bien, vous êtes bons. Ah oui. Pour être honnête avec vous, on s'est dit, là, on va les avoir. Eh bien, non.
vous nous avez eu. C'est parfait. Je suis ravie. Donc, en fait, on a communiqué, effectivement, le meilleur point, c'était Facebook. À l'époque, c'était 67 millions de followers en 2015. Donc, vous voyez quand même leur progression qui est énorme, parce que 67 par rapport à 73, c'est quand même pas mal. On avait utilisé, en fait, bon, c'était un joueur. Donc, pour les pros du truc, moi, je suis devenue, hein, au départ, je vous rassure tout de suite, le foot, c'était le foot. Hein. Que ce soit Manchester ou les Zèbres à Charleroi, c'était exactement la même chose. Hein. Je ne faisais pas de la différence. Maintenant, je le fais. Au niveau des joueurs, etc., ça va mieux. Je me suis améliorée. Ce n'est pas encore le top, mais je me suis améliorée. J'avais pris Juan Mata, qui n'est pas désagréable de regarder, avec le bouquin en main. Et on a posé sa photo, enfin une prise de photo, une prise de vue un peu agréable sur Facebook. Et au bout de 2 heures, donc je vous rappelle que c'était 67 millions d'abonnés et pas les 73 actuels comme Margot a mis les chiffres nickel chrome au top niveau. Donc en 2 heures, on avait 200 000 likes. Quand on m'a appelé en me disant « Cécile, regarde un peu », j'ai cru qu'on se foutait de moi parce que, bon, certes, ok, mais... Donc en fait, leur force de frappe, elle est énorme et elle est historique et elle est travaillée. Ce à quoi je veux arriver ici, avec cet exemple-là, c'est qu'il ne faut jamais être content de soi. C'est-à-dire qu'il faut toujours, toujours, toujours retravailler ses objectifs, son plan d'action, les KPIs. Parce que si vous êtes content de vous, eh ben c'est le début de la fin. Donc, vous pouvez avoir le meilleur plan de communication, etc. Vous allez faire un top buzz à un certain moment, mais il faut garder la constance. Et donc, je vous conseille de travailler par cercle concentrique. J'avais dit de bien blinder votre plan d'action de base. Quand il est bien blindé, bien testé, bien généralisé, bien budgété avec l'équipe EA, est-ce que vous avez bien réussi votre truc et que vous êtes revenu en arrière pour améliorer le tout, vous pouvez alors partir sur un autre cercle plus grand et aller là où vous... J'en perds mon truc. Et aller vers vos ambitions que vous aviez rêvé. Parce qu'à la base, un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille dans une boîte et qui est en adéquation avec les valeurs de la boîte, etc., il veut performer. Et donc, voilà, c'est une façon de faire. Ce que je conseille, c'est de ne jamais être content de soi et de toujours revenir sur... il ne faut pas être parano non plus. Hein. À certains moments, ça fait du bien de faire de l'automotivation et de l'autosatisfaction, comme je dis. Bon, maintenant, passons un peu, on a vu, bon, je veux bien que c'est au lance-pierre, mais comme vous êtes très bon, je peux y aller encore plus au lance-pierre. Hein. Analyser les résultats et s'adapter. Donc, c'est ce que je viens de dire d'une certaine manière en disant, on n'est jamais content, moi je suis jamais contente. Quelqu'un m'a fait la réflexion une fois et j'avais pas pris conscience de ça, mais c'est vrai. C'est revoir régulièrement ses objectifs et KPIs, donc les mesures de votre succès ou de votre insuccès. Et si c'est un succès, c'est pas grave, on recommence, on réanalyse, on demande conseil aussi. Il y a des gens compétents qui peuvent vous aider. Je ne parle pas nécessairement pour moi, mais franchement, il y a des gens dans des matières qui sont compétents et qui peuvent débloquer certaines choses et vous aider à aller plus loin. C'est ça le but d'un entrepreneur. C'est ça le but de quelqu'un qui est motivé. C'est d'aller plus loin, de prendre d'autres activités, de prendre d'autres actions, d'autres jobs, d'autres fonctions. Est-ce que vous les revoyez annuellement? Est-ce que vous les revoyez tous les 6 mois? Bon, avec les réseaux sociaux, maintenant, on est dans l'immédiateté et ce n'est pas facile. Maintenant, un plan en 5 ans, bon, oui, ça se laisse écrire, quoi. Est-ce que c'est tous les 2 ans? Ça dépend un peu le métier que vous faites. Le secteur, bon, il y a les grandes lignes, c'est de l'annuel, du 2 ans, du 5 ans. Il faut bien motiver votre banquier ou vos investisseurs parce que, suivant la taille de la société, les investisseurs ont aussi un regard. Est-ce que vous avez un bon return sur investissement avant, pendant, après et vers le futur?
Donc, c'est hyper nécessaire parce que c'est ça qui va vous donner à manger quelque part et va donner à manger à vos collaborateurs si vous en avez, à vos équipes, etc. Donc, il faut vraiment bien rendre tangible ce fameux Return on Investment, le ROI en français, et être attentif à le serrer et à ce qu'il soit tangible, quoi. On doit absolument rendre tangible les choses. Il faut que ce soit pas au ras des pâquerettes, parce que là, vous risquez de vous prendre le pied dans le tapis, mais il faut vraiment modéliser les choses au fur et à mesure du temps avec, comme pour reprendre Margot aussi, des outils techniques que vous pouvez utiliser. Il y a des logiciels, il y a des choses, et les outils techniques les meilleurs, ce sont vos collaborateurs et vos collègues, hein. Parce que peut-être ils peuvent pointer à certains moments des choses qui sont à améliorer et à adapter. Voilà. Adaptation, on y vient. On peut faire le parcours. Donc, comme ça, vous avez compris, on ne va pas s'étendre dessus, on va peut-être... On peut peut-être parler, on en avait discuté, Cécile, quand on préparait le webinaire, de l'exemple du bois du casier pour rester dans le local. En fait, c'est adapté aussi finalement. Oui, c'est adapté. En fait, le bois du casier, donc c'est un musée patrimoine UNESCO ici à Charleroi, qui est magnifique pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, je vous le conseille fortement, et qui regroupe plusieurs sections muséales. Donc, il n'y a pas seulement que la mine, je parle de la mine comme ça parce qu'il y a plein de choses et ce serait trop long d'expliquer, mais il y a aussi le musée du verre, le musée de l'industrie. Et le bois du casier, avant malheureusement la commémoration de la catastrophe, avait, comme tous les musées à ce moment-là, hein, maintenant on ne parle plus de ça, mais une baisse de fréquentation, parce que voilà, c'est comme ça, malgré les plans qu'ils avaient, etc. Et ils se sont dit, mais il faut réagir à ça. On a quelque chose de fameux, on est reconnu comme patrimoine UNESCO, ce qui n'est quand même pas rien sur la planète musée, hein. Et on veut s'améliorer. Et donc, ils m'ont contacté pour réfléchir avec eux à des systèmes de digitalisation notamment et d'animation de leur réseau, d'animation, de leur site web, d'animation. Comment, vous allez me dire, comment est-ce qu'on anime pour un musée? Tout simplement en faisant des expos, en faisant venir en fait des cibles moins connues, parce que les écoles, ça c'est acquis, donc il n'y a pas grand-chose à faire sauf les entretenir et les chouchouter, hein, ce sont des clients. Mais également, c'est faire venir des gens. Mais des gens comment? Et donc, merci Margot, parce qu'effectivement, j'avais oublié de parler de ça. Et des gens comment? Eh bien, on a pris 5 profils et on a fait les cartes d'identité de ces profils. Et donc, c'est le système, pour ceux qui connaissent le marketing un peu plus, c'est le système des personas. Et donc, on dit, voilà, la famille avec enfants, elle a des enfants de tel âge, elle a un chien, un chat, un poisson rouge, elle fait ceci, elle aime bien ça, etc. Donc, c'est vraiment une carte d'identité, mais très, très fine. Et on a travaillé en équipe, on a fait tourner les cartes d'identité sur les 5 profils. Et à la fin, on a dû évidemment un peu catégoriser, on y revient. Et on avait chaque profil. Et donc, c'était plus simple de parler à ces profils et de les convaincre que de dire un musée, c'est multi-cible. Ça va de 6 ans jusqu'à 80 ans. Ou de 7 à 77 ans pour Tintin. Bon, les Schtroumpfs revenants, ça pose question. Mais bon. Donc voilà, on parlait à des personas. Et ça a aidé à hausser la fréquentation. Alors, vous allez me dire, oui, elle est costaud de Cécile, là, hein. La fréquentation, elle s'est haussée, elle a progressé grâce
malheureusement l'anniversaire de l'événement. Que nenni, évidemment, attendez, ça c'est trop simple. C'est 2 ans après qu'il fallait le mesurer. Et donc 2 ans après, le trend était positif. Et donc c'est ça, alors à ce moment-là, je savais que j'avais réussi à les aider et à les accompagner correctement. Parce que ça aurait été trop rapide de dire, bah oui, 1 an après, mais 1 an après, c'était malheureusement les commémorations, et les commémorations ont amené naturellement des gens. C'était après qu'il fallait les garder et convaincre d'autres de venir. Et donc, j'ai été très heureuse quand la direction du Bois du Casier m'a appelée en disant, écoute, on a réussi et voilà ce qui se passe en termes de fréquentation. Mais ils ne s'arrêtent pas, hein. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à améliorer leur système. Ils ont les outils pour, et ils améliorent leurs outils et ils en mettent d'autres à disposition. Et voilà. Donc, c'était ça l'adaptation, concrètement. Voilà. Donc, les rêves, c'est important pour un entrepreneur et c'est important pour se donner des objectifs. C'est important aussi pour être bien, tout simplement. S'améliorer, ne jamais être content de soi. Parfois, être très content quand même, mais pas trop le dire parce que ici, dans nos contrées, c'est pas bien vu. Mais de temps en temps, c'est bien de faire de l'autosatisfaction et de faire de l'autosatisfaction avec ses clients, remercier ses clients, leur donner des bons supplémentaires si vous êtes dans l'e-commerce ou ça fait toujours plaisir. Donc, s'améliorer et s'entourer de personnes compétentes. Parce que ce que je vois de temps en temps, c'est beaucoup d'usines à gaz. Donc, s'il vous plaît, évitez les usines à gaz. Faites du concret, des choses à impact et vous aurez réussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté. Maintenant, moi, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a des... Pour l'instant, je viens de relancer dans la conversation, encourager tout le monde à poser ces questions. Ou faire vos commentaires, hein, c'est intéressant aussi. Donc, allez-y, hein. Shootez. Donc, est-ce qu'on avait, je regarde un peu ce que vous nous avez dit lors de votre inscription à ce webinaire. Il y en avait qui se demandaient comment budgétiser, comment prioriser les actions, j'imagine, de communication. Je ne sais pas si tu as un conseil à ce niveau-là, Cécile. Budgétiser, soit vous avez, alors il y a soit on se dit, la communication c'est 3-5% du chiffre d'affaires par exemple, et on dégage un budget. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant, comment prioriser? Alors là, si on part de from scratch, je pense qu'il faut bien voir à qui on s'adresse. Et par rapport à la cible, et par exemple, le système des personas peut aider, on peut directement voir si on fait une communication coordonnée ou si on fait une communication unique en test. Alors, une communication unique en test, ça peut être repris dans un flyer de supermarché, hein. Mais ça peut être aussi acheter de l'espace média. Ou ça peut être je privilégie uniquement Facebook. Facebook a fameusement progressé, contrairement à ce qu'on pensait un peu, pour être honnête, en termes des communicants, en se disant Facebook c'est pour les vieux maintenant, rien. Et ça, il y a à peu près 2 ans, quand on disait on utilise Facebook, il y en avait qui rigolaient plein gaz. Maintenant, ils ne rigolent plus du tout plein gaz parce que même chez les jeunes, Facebook a drôlement progressé dans l'année qui vient de se passer. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, si vous êtes dans la mode ou si vous êtes dans le textile, par exemple, ou dans la beauté, Instagram peut vous aider, mais super bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore utiliser les bons vieux flyers de toute boîte, parce que de temps en temps, dans votre quartier, par exemple, si vous avez une boutique,
c'est important de dire « Coucou, je suis là, vous savez, j'ai rentré telle et telle et telle et telle chose ». Il y en a encore qui aiment un peu le papier. Tout le monde, et maintenant, tout le monde utilise un peu tout. Donc, c'est pour moi, je veux dire, cibler, l'outil, c'est, enfin, le choix, c'est la cible. À qui s'adresse-t-on? Et vous allez peut-être vous étonner en plus ou en moins. Mais si c'est moins, c'est pas grave. Vous réétudiez votre cas, soit vous recommencez pour être sûr que vous n'avez pas fait une erreur dans le trajet de la communication et des actions y afférentes, soit de vous baquer tout et vous recommencez complètement et vous avancez sur ce qui fonctionne bien. Mais moi, je suis fan des tests, hein, surtout quand les budgets sont importants. Et pour moi, même 200 ou 350 €, c'est important parce que ça dépend dans quel secteur vous êtes. C'est toujours la même chose, quoi. Alors, on a plusieurs questions. Il y a les réseaux sociaux qui reviennent à plusieurs moments. Il y a Cédric qui nous demande si on a une formation communication réseaux sociaux. Au niveau de Charleroi Entreprendre, non. Après, on pourrait faire un webinaire On pourrait. axé sur les réseaux sociaux. Après, ce ne sera pas une formation. Un webinaire, ça reste par définition quelque chose d'informatif et d'assez voilà, général, même si on peut aller plus loin dans la spécificité du sujet, ça reste quelque chose d'assez court. Donc, ce n'est pas une formation comme on ferait une formation à l'école, quoi. Cécile, moi, je ne sais pas si tu proposes ce genre de service de ton côté avec Cécile Ized. Je propose, oui, et je pense qu'on est plusieurs à pouvoir proposer ça. C'est effectivement, c'est beaucoup d'expérience. En fait, c'est beaucoup d'expérience. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'expérience, en fait. Je me rends compte que et ça va peut-être parler à certaines personnes, ayant fait du marketing direct pendant des années, où on a là une analyse très, très pointue. L'e-commerce, c'est du marketing direct pointu, mais par d'autres canaux, hein. Donc, l'adaptation des messages, etc., ça vient avec le temps. Et c'est l'expérience qui parle. Et donc, les tests sont importants sur les réseaux sociaux, quoi. Quand je vois, je suis 2 ou 3 sociétés comme ça de la région ici pour me dire, tiens, ils étaient sur Instagram, c'est marrant. Eh bien, ils commencent fameusement à performer. Et donc, si vous retournez à leur historique, ça fait sourire maintenant. Mais ils ont évolué et de manière bienveillante. Donc oui, les formations peuvent être données ou des trucs et astuces, en fait, pour écoler les personnes qui sont devant les écrans et qui gèrent les réseaux sociaux, oui. Ça, C'est oui. important de se former aussi, hein, de manière générale, pas que pour les réseaux sociaux, mais Exactement. on parlait aussi avec Cécile dans la préparation du webinaire, à quel point c'est essentiel tout au long de sa vie de se former, parce qu'on l'expliquait tout à l'heure avec l'exemple de Manchester United, TikTok qui n'était pas là il y a quelques années et qui maintenant prend une place prépondérante dans les stratégies de communication. Et là, c'est juste un exemple par rapport à la communication, mais ça vaut pour tous les domaines d'activité, quoi. On est tellement dans un monde qui évolue à une vitesse VV prime que inévitablement, c'est important de se former. Et donc, pour répondre à votre question, nous, on n'a pas spécialement de formation au niveau de Charleroi Entreprendre, mais on a tout un réseau autour de nous. Il y a voilà, des indépendants comme Cécile, il y a un consultant, il y en a aussi au coworking de Charleroi Entreprendre, pas mal qui proposent ce type de formation. Frédéric l'a rappelé dans le chat, merci d'ailleurs. Donc voilà, après il y a plein de choses accessibles sur le net aussi, hein. Il ne faut pas hésiter à demander à Google, vous trouverez sans doute déjà pas mal d'informations. Et sinon, pour rester dans les réseaux sociaux, il y a pas mal, on va peut-être déborder un petit peu, mais c'est intéressant, je trouve. Il y a Julie qui nous disait, est-ce qu'Insta ne détrône pas Facebook? Non, pas nécessairement, tout dépend de votre domaine d'activité, de la communauté que vous avez sur chacune des plateformes. On avait l'exemple tout à l'heure avec Manchester United de nouveau, où la plus grosse communauté était sur Facebook et
même en ayant testé tous les canaux, on voit que Facebook reste toujours celui qui a le plus d'impact. Mais effectivement, si vous êtes plutôt dans tout ce qui est textile, mode, avec toutes les influenceuses mode qu'on retrouve sur Instagram, mais c'est peut-être Instagram ou YouTube même qui vont être... on n'a pas parlé de YouTube aujourd'hui, mais c'est aussi un canal. C'est peut-être ça. Donc, à nouveau... En fait, il faut trouver le mieux et la combinaison. Parce que si vous faites qu'Insta, vous n'êtes que sur certaines cibles. Or, je suppose que vous voulez vendre votre produit ou vendre votre service au plus grand nombre. Et donc, du coup, il faut faire un mix de réseaux sociaux. Voilà, effectivement, YouTube, mais enfin, YouTube n'est... Enfin, réseau social, c'est un grand mot, hein. Il y a plein de... Si vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de réflexions pour le moment à ce sujet-là et beaucoup de polémiques. Mais voilà, on aide bon conseil. Il ne faut pas uniquement faire Facebook, TikTok et Insta, quoi. Il ne faut pas oublier la télé, il ne faut pas oublier la radio, il ne faut pas oublier la presse. Quand on voit les diffusions de presse qui ont haussé, mais de manière phénoménale, alors qu'on disait que la presse était foutue et qu'on ne lirait plus la presse, voilà, il y a un an. Donc, ça évolue tellement qu'il faut toujours être attentif, toujours se former et toujours prendre connaissance des nouvelles tendances. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle tendance aussi qu'il faut y aller directement. Ça, ouais. il faut bien prioriser. On va essayer de faire un peu plus court dans nos prochaines réponses pour essayer de répondre à tout le monde vu que l'heure tourne. Oui. Donc, j'avais aussi Lucas, toujours dans les réseaux sociaux, qui nous demandait s'il faut obligatoirement faire du payant pour être visible sur les réseaux sociaux. Non. Bonne question. Non, non, non et non. Vas-y. Non, franchement, non. D'abord, il faut travailler votre message, que ce soit sur un site Internet ou que ce soit sur le réseau social. Il faut que votre message soit calibré pour être en phase avec le réseau social. Si c'est Facebook, on peut s'étendre un peu plus. Si c'est Insta, c'est du visuel, et un tout petit peu peut-être d'information texte. Il faut, en fait, le succès en réseau social, c'est calibrer votre message. Être en adéquation avec le réseau social, mais ça, que ce soit un réseau social ou une gazette, ou la télé ou la radio, c'est le même système. Donc, il ne faut pas nécessairement payer parce que on peut être étonné des systèmes payants à certains moments, sauf si on veut passer vraiment très, très vite à une vitesse supérieure. Alors là, effectivement, c'est un moyen, il faut payer. Mais au cycle qu'on a expliqué en fait pendant ce webinaire, tout dépend de l'objectif que vous vous fixez et effectivement, il faut quand même faire attention aussi aux algorithmes Facebook et autres qui sont ultra puissants et plus puissants de jour en jour. Donc, obligatoire, non. Après, ça peut aider, mais il faut le faire au bon moment aussi. Le timing, je pense, est essentiel. Le faire d'emblée, ça veut dire que toutes vos publications organiques, les publications non sponsorisées, vont être défavorisées parce que Facebook, il va comprendre très vite que vous êtes capable de payer. donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire et tout dépend de vos objectifs. Luca qui nous disait, est-ce que c'est grave au début du projet de s'étaler sur plusieurs activités ou bien cela permet-il justement de toucher plus de monde pour ensuite se recentraliser et regrouper chaque personne touchée lors des différentes activités, sachant que le message et l'objectif sont les mêmes dans tous les cas. Alors, je ne sais pas si toi, Cécile, tu as bien compris. Luca, il faut peut-être un peu plus spécifique. En clair, dans le texte, non. Activité, c'est quoi? Oui, exactement. C'est la même question que je me pose. Donc, si tu as l'occasion de nous répondre, je vais passer à la suivante, le temps d'avoir ton retour. Pétard, est-ce qu'il faut procéder de la même manière pour la com interne vers le personnel que pour la com externe, où il y a des choses particulières à faire ou à éviter?
Et c'est un avis là-dessus, la communication Ben, la communication interne, je dois être honnête avec vous, je ne suis pas une pro du pro. Euh, il y a des gens beaucoup plus outillés et expérimentés que moi en com interne. C'est vraiment un métier, je pense. Ceci dit, il y a une seule chose que je conseillerais, si je peux me permettre, c'est quand vous lancez une campagne de com ou quand vous lancez en com interne, hein, ou quand vous lancez quelque chose d'important, c'est de communiquer en amont à vos collaborateurs, à vos clients, à vos banquiers, etc., avant qu'ils ne le voient sur les réseaux sociaux. Et vous allez avoir des ambassadeurs qui vont démultiplier les informations. Bon, maintenant, si c'est une formation vraiment interne de chez interne, vous devez vraiment prendre attention c'est encore plus touchy, quoi. Je pense que là, vous avez des collaborateurs que vous pouvez démotiver très vite sans vous en rendre compte. Donc, il faut vraiment avoir un esprit encore plus bienveillant pour faire de la com interne. Mais je répète, je ne suis pas une pro du truc. Il y en a qui sont plus outillés que moi là-dessus. Oui, moi non plus, je suis pas experte. Après, je peux aussi enfin, voilà, rejoindre Cécile dans ce qu'elle dit. Je pense que la com interne, c'est vrai que, à mon avis, ça a tendance à être sous-estimé peut-être, alors que finalement, ben, vos collaborateurs sont certainement vos meilleurs ambassadeurs. Et donc, avoir ça rejoint aussi, je crois que dans ton tout premier slide, Cécile, tu parlais ben, des Oui, valeurs. oui, les valeurs. Et donc, les valeurs de l'entreprise, c'est essentiel pour la com interne et la com externe. La com externe, parce que forcément, ça va contribuer à l'image que les gens ont de votre entreprise. On peut reprendre l'exemple de Quasi Demi aussi, qui communique pas mal sur ses valeurs et sur son équipe, en les remerciant régulièrement, en mettant en avant l'incroyable travail qu'ils font, etc. Donc, ça contribue c'est finalement de la com externe qui est liée à la com interne, parce que ça contribue à valoriser vos équipes, qui donc vont peut-être d'autant plus se démener pour vous, parce que vous les aurez remerciés publiquement, en plus de la com interne, voilà, journalière qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Oui, alors il y a un biais à ça. Il faut faire attention parce que dans certains secteurs, il y a pénurie. Et donc, si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied parce que, évidemment, vos concurrents vont dire celui-là, il est pas mal, moi, je vais aller le prendre, quoi. Donc, faites quand même attention. Donc, À pas vous faire voler vos bons éléments. Ouais. exactement. Les talents dans certains secteurs sont rares. Il y a des secteurs en pénurie. Et donc, calibrez bien. Donc, la com interne, ce n'est pas évident, comme vous l'aurez compris. Alors, Luca, je pense qu'il a dû nous quitter. Je n'ai pas eu son retour, en tout cas, par rapport Oui, à... parce que il fallait connaître son activité pour répondre de manière pertinente. Sinon, Ouais, on va tourner en rond. ça avait l'air intéressant, c'est dommage. Eh oui. Et sinon, je regarde vite de l'autre côté, parce qu'il y a des questions des deux côtés, à la fois dans le chat et dans l'outil questions-réponses. Oui, il y avait Pierre-Marc quand tu parlais d'usine à gaz tout à l'heure, qui nous disait, c'est pas vraiment une question, enfin si c'est une question en fait, comment les découvrir alors que le résultat n'est pas encore connu? Donc c'est bien de parler d'éviter les usines à gaz, mais comment savoir qu'on a une usine à gaz? Alors ça, c'est un esprit critique. C'est avoir son esprit critique et tout le temps en alerte. Parce que esprit critique et du bon sens. Le bon sens. Parce qu'il y en Oui. a qui vont vous vendre n'importe quoi. Il y en a qui sont spécialistes. Hein. J'en ai encore vu cette semaine. C'est incroyable. Je vois un prospect. Et il me montre un peu le matériel développé, etc. Et
Mais avant de me montrer ça, il me dit, oui, mais regardez un peu. Je dis, mais écoutez, voilà, moi je pense ça, enfin on échange, etc. Et puis il ressort son ancien matériel au niveau de son logo. On parlait logo. Et je dis, mais c'est ça. Je dis, c'est ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit, ben moi je vais pomper je ne sais combien de milliers d'euros pour refaire un nouveau logo. Et ce logo ne fonctionne pas. Il est complètement illisible, etc. Donc, n'hésitez pas, quand vous sentez qu'il y a des hésitations ou des choses comme ça, à montrer ça à vos collègues, même des collègues qui n'ont rien à voir avec la com. Ce sont les meilleurs. Et ils vont vous aider à décoder un peu, et vous, ça vous permettra de reguider ceux qui vous aident dans votre communication. Moi, j'avais 2 dernières questions. Je suis désolée, on déborde beaucoup, mais bon, c'est intéressant et je vois que vous êtes toujours quand même un peu Ils sont partout. toujours branchés. Il y a quelques-uns qui sont partis, mais il y en a quand même Oui, toujours ça je me doute. là. Donc, on a Viviane et Stéphane qui ont 2 questions qui se rejoignent d'une certaine manière. Viviane qui nous dit que son domaine est la gestion financière des entreprises, notamment les petites entreprises. Ouais. Donc, elle trouve difficile de pouvoir toucher ses cibles, enfin sa cible. Non. Moi, j'accompagne une boîte de private equity. Donc, c'est encore pire, madame. Hein. Donc, c'est de la niche dans l'économie. Et on arrive à avoir une superbe couverture. En plus, c'est une boîte qui est basée à Bruxelles, mais qui est au niveau européen. Donc, ils sont en France, en Allemagne, en Italie, en Hollande, au Luxembourg, évidemment. Évidemment, pour le private equity. Sinon, ça ne serait pas rigolo. Et non, il y a moyen, franchement, il y a moyen de se démarquer, c'est ça qui est le plus dur, et d'avoir une communication qui est agréable et qui peut séduire des cibles bien particulières. Il y a franchement moyen. Je le fais tous les jours pour eux. Et dans le même esprit, Stéphane nous disait que l'exercice de com était difficile pour lui aussi parce qu'il a un public cible de niche qui sont les entreprises qui font l'exportation vers un pays très précis. Ou c'est lui l'entreprise qui fait l'exportation vers un pays très précis, ça je ne comprends pas très bien. On est souvent réduit sur les moyens de communication utilisés. Faut-il alors privilégier la technique du partenariat avec des organismes publics comme la WEX qui connaissent les entreprises concernées et surtout peuvent servir de courroie de transmission entre moi et mes prospects? Je dirais oui, Mais pas que. mais pas que. Alors oui, parce que la WEX, enfin moi je l'ai utilisée dans mes autres vies professionnelles avec succès. Et dans la vie que je mène ici et pour laquelle je fête mes 10 ans, je fêterai mes 10 ans en octobre, oui, ils sont toujours très aidants. Donc, oui, je ne vous cacherai pas que j'ai quand même une expérience un peu bancale, mais c'est plus en termes de personnes, parce qu'il y en a qui peut-être n'avaient pas compris ce que je voulais ou je m'étais mal exprimée, disons ça comme ça. Mais autrement, ils sont très efficaces, mais pas que. Il y a moyen, en connaissant les pays, enfin bon, vous avez compris que j'ai une carrière internationale aussi et que je gère encore des choses à l'international, mais il y a moyen de trouver vraiment des biais pour mettre le coin et avancer avec son message à disposition. Au cas où, il y a moyen. Il faut réfléchir. On a réussi à couvrir. Katia qui nous dit que les enfants ont faim. On a tous faim. Ah, moi aussi. Mais j'ai mangé un tout petit peu avant. En tout cas, Margot, si je peux, je voudrais te remercier Charleroi Entreprendre et remercier le panel parce que c'était du bonheur, de la bonne qualité et donc c'est les questions pertinentes, très chouettes. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi d'avoir participé. Merci à vous tous pour votre intérêt. Il y aura normalement un petit questionnaire de satisfaction qui va apparaître quand vous allez quitter le webinaire. N'hésitez pas à y répondre parce que nous, ça nous permet constamment de s'améliorer et aussi de savoir ceux d'entre vous qui voudraient être contactés par Charleroi Entreprendre ou par Cécile pour vous aider dans cette réflexion.
Et puis, voilà, n'hésitez pas non plus à consulter nos sites web, nos réseaux sociaux, voilà, à vous faire aussi peut-être votre propre opinion de notre communication. Et à bientôt, j'espère. Merci à tous, bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.